a été fait pour un but. A été fait pour que toi et moi, nous puissions passer un autre cap. Bien aimé, ma joie encore plus grande en ce matin de retrouver ces fils et filles de Dieu que vous êtes. Sans plus tarder, nous allons traiter du premier sous-thème qui est Jésus. Parce qu'on entend trop de choses. On entend dire que Jésus, c'est un prophète. Jésus, c'est le Fils de Dieu. On entend aussi dire Jésus est Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible, c'est la révélation de la parole qui libère. Donc on ne va pas parler de façon charnelle, mais on va parler en nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Colossiens. Colossiens 1, versets 15 à 16. Mais je voulais rappeler une chose. Vous dire comme ça que cet enseignement-là, c'est l'un des premiers enseignements que le Seigneur m'a donné lorsqu'il a commencé à m'enseigner de 3h à 6h du matin. Ça, c'est l'un des premiers enseignements. Et lorsqu'il me donnait cet enseignement-là, vraiment, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que j'avais mal. Et lui-même, Dieu, je pouvais ressentir qu'il avait mal de savoir que nous, ses enfants, pour qu'il est mort à la croix, soyons autant ignorants. Et dans le livre de Colossiens 1, verset 15 à 16, il est dit ceci. Colossiens 1, verset 15 à 16, que je lis. Ici, on parle de Jésus. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit en ce matin que tout a été créé par Dieu et par Christ et pour Christ. Or, ces personnes même qui disent que Jésus est fils et non Père, Jésus est prophète ou Jésus est ceci ou cela, à ces personnes qu'on pose la question de savoir qui a tout créé, ils te répondront que c'est Dieu. Mais si la Bible nous dit ici que tout a été créé par Christ et pour Christ, on pouvait dire qu'en tant que fils, il a tout créé pour son Père. Mais la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc bien aimé, que les débats cessent. Ici la Bible nous dit que Jésus est Dieu. Il est Dieu. Bien aimé, vous voyez, lorsque tu vas finir d'écouter ça et que tu vas là encore t'asseoir pour avoir les mêmes raisonnements que tu avais, c'est que le problème est que tu dois te poser la question de savoir est-ce que je suis converti. Parce qu'il dit mes enfants entendent ma voix, je les connais, ils me suivent. Si tu es enfant de Dieu, tu seras éclairé ce matin. Parce qu'il a dit quoi? Il dit c'est des brebis qu'il est venu conduire, pas des boucs. Un bouc ne peut se faire conduire, ne peut se laisser conduire. Mais une brebis, oui. Donc bien aimé, ici, Colossiens 1, verset 15 à 16 est tellement clair. Lorsque il m'enseignait et qu'il m'a donné ce verset, j'ai dit waouh.
Parce que bien aimé, c'est vrai, tu dis Jésus est Dieu. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est Dieu? En voici la preuve. Jésus n'est pas un simple homme. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu. Quand tu entends parler on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien aimé, ce n'est pas des personnes différentes. Vous voyez, moi je suis homme de Dieu. Mais quand je vais au travail, je suis homme de Dieu, oui. Mais j'exerce un métier. Quand je vais au travail, là, au travail, je peux avoir un patron. Au travail, j'occupe une fonction. Mais au service de Dieu aussi, j'occupe une fonction. Pour que Dieu vienne sur terre, pour que Jésus vienne sur terre, là, pour sauver l'humanité, le trône céleste là, ne devait pas être vide. Donc Dieu, en même temps qu'il était au ciel, s'est retrouvé sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est partout en même temps.